Très ravi de vous savoir en notre compagnie. Madame, Monsieur, bienvenue au journal. Ecobank dresse le bilan de son produit bancaire, un produit dédié exclusivement au financement des projets des femmes. Il est dénommé Elever. L'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire a procédé au lancement de ces festivités, une action qui marque ses 55 années d'existence. Et l'Office ivoirien des parcs et réserves a tenu la première session de l'année du comité de gestion locale de la réserve naturelle de Bossé-Matier pour l'année 2025. Plus de détails dans ce journal. L'actualité s'ouvre avec la banque. Elever est un produit bancaire dédié exclusivement au financement des projets des femmes. Lancé en 2021, Elever a pu intéresser 3645 femmes avec un portefeuille d'un peu plus de 13 milliards de francs CFA. Mais Ecobank veut encore plus, d'où une réadaptation du produit, le rendant plus souple et plus large, permettant de prendre en compte toutes les femmes pourvu que celles-ci veuillent entreprendre. Le nouveau Elever a été présenté vendredi dernier au siège local de la Banque panafricaine à Abidjan Plateau en présence de Issa Badini. Après 2021 et 2023, élevé par Ecobank va connaître une troisième vie. C'est le choix opéré par les premiers responsables de la banque, d'où cette cérémonie qui lance ainsi la version améliorée. Une version améliorée partie d'un constat, selon le directeur général d'Ecobank. Aujourd'hui, on considère que 80% d'entre elles ont du mal à avoir accès à du financement. Lorsqu'on prend l'écart entre le financement qui est donné aux entreprises portées par les femmes et le financement qui est donné aux entreprises portées par les hommes, cet écart peut varier entre 10 et 60%. Lorsqu'on prend l'accès aux services bancaires, 17% de femmes ont seulement accès aux services bancaires. Qu'est-ce qui change fondamentalement entre Élevé 2025 et la précédente ? Tout ou presque, selon le porteur du projet. La première version d'Élevé qu'on a lancée s'adressait exclusivement aux entrepreneurs. Là, on allait toucher les femmes salariées du public et du privé. Et on a aussi intégré la valeur de mentor. Donc, on a aussi fait participer nos femmes qui sont dans des corporates, donc dans des grandes entreprises de ce pays et qui ont des postes stratégiques pour coacher nos entrepreneurs qui sont en train de se développer. Je suis satisfaite à 200%, si je peux le dire ainsi, voilà, parce que c'est très important qu'on nous accompagne en tant que femmes, qu'on nous suive correctement en tant qu'entrepreneur, qu'on s'occupe vraiment du développement de nos entreprises. Élevé peut déjà s'appuyer sur 10 milliards de francs CFA qu'Ecobank a levé en moins de 3 jours, souligne DG Ednar, pour la cause de l'entrepreneuriat féminin. En Côte d'Ivoire, selon le DG d'Ecobank, 35% des entreprises formelles sont détenues par des femmes. Des femmes qui, cependant, représentent près de 50% de la population, estimée à près de 30 millions. Dans le but de renforcer la recherche interdisciplinaire, le réseau international IPORA a équipé l'université Félix Houphouët-Boigny d'une salle multimédia dotée de technologies de pointe. Cet espace vise à offrir aux étudiants et chercheurs des outils de communication avancés pour faciliter les collaborations internationales. L'inauguration s'est tenue ce jeudi 20 mars en présence des autorités académiques et des représentants du réseau. Amiko Robara. C'est une salle multimédia flambant neuve qui a été inaugurée ce jeudi 20 mars 2025 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Inaugurée ce jour en présence des responsables académiques, cette infrastructure destinée aux étudiants et aux chercheurs répondra à de nombreux besoins. Nous avons un téléviseur LG, vous allez voir en bas, 75 pouces. Nous avons un système de visioconférence complet Logitech comprenant une caméra, un haut-parleur, un amplificateur et une télécommande, 10 ordinateurs de bureau. Alors cet espace est conçu pour faciliter les échanges scientifiques entre l'Afrique et l'Europe, offrant aux enseignants et chercheurs un cadre optimal pour la formation, la collaboration et la recherche interdisciplinaire. Cette initiative
aujourd'hui dans sa 4e année, témoigne d'un engagement fort en faveur de la collaboration scientifique et du rayonnement de nos institutions. Cette salle symbolise non seulement un outil de travail, mais aussi une ouverture vers de nouvelles perspectives pour la recherche et l'innovation en Côte d'Ivoire. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette contribution du réseau IPORA vient à point nommé. Alors, il faut dire que IPORA a pour objectif en fait de booster la recherche. Mais c'est une recherche qui est interdisciplinaire, qui va associer les chercheurs et les décideurs et également renforcer les capacités des étudiants et des ingénieurs en recherche. Donc c'est dans cette optique de renforcer les capacités de travail des chercheurs et des étudiants que l'idée de mettre en place cette salle est née. Cette salle multimédia de Pointe répond à la vision du réseau IPORA, celle d'apporter des solutions concrètes aux défis du continent africain. Ce réseau a été mis en place en 2023 par des équipes de chercheurs appartenant à des universités d'Éthiopie, de Côte d'Ivoire, de France et du Maroc, travaillant dans plusieurs domaines dont l'économie, la santé, la sociologie et les sciences politiques. Autre information relative à la géométrie. L'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire a procédé au lancement des festivités marquant les 55 années d'existence. La cérémonie s'est tenue au nouveau siège de l'organisation inaugurée. Pour l'occasion, une double cérémonie qui fut l'occasion pour les acteurs d'évoquer les défis de la profession. En présence de Walter Kofi. Une maison à l'occasion de ces noces d'orchidées. Voici le cadeau que s'est offert l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. L'organisation ordinale fête ses 55 ans, marquée par l'inauguration de son siège flambant neuf à Abidjan. La cérémonie a été l'occasion pour les acteurs du secteur de revenir sur les acquis, d'honorer leurs pionniers et de se projeter vers les défis futurs. Kwamelan Aoulou Joseph, président de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire, a rappelé avec fierté l'histoire de l'institution avant de revenir sur les enjeux environnementaux et climatiques, ainsi que le rôle que doivent jouer les géomètres experts dans la gestion durable du foncier et la planification urbaine responsable. Aujourd'hui, nous célébrons notre histoire, nous célébrons notre avenir. Cet événement est l'occasion de mettre la lumière sur le rôle central de notre ordre dans la protection du public, le soutien aux professionnels et la promotion des meilleures pratiques. C'est aussi le moment de réaffirmer notre engagement envers la déontologie, la formation continue et l'excellence qui définissent notre profession. L'événement a vu le soutien du ministre d'État, ministre en charge de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, représenté à cette occasion. Je tiens à exprimer toute notre reconnaissance au Conseil national de l'Ordre des géomètres experts et aux géomètres experts pour leurs engagements constants et leur contribution essentielle à la stabilité sociale et au développement durable du monde rural en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut dire, ce siège n'est pas seulement l'apanage des géomètres experts agréés inscrits au tableau de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire. C'est la maison de tout le monde. Que vous soyez dans le domaine même foncier ou pas, c'est un lieu de richesse. Ce que je veux dire à la jeune génération, c'est que le métier de géomètre expert est un véritable sacerdoce. C'est une délégation du pouvoir que l'État nous a confié. Le lancement des festivités des 55 ans de l'Ordre des géomètres experts de Côte d'Ivoire s'est tenu à l'occasion de la Journée mondiale des géomètres célébrée tous les 21 mars de chaque année. Nous sommes en mars, un mot de la Journée internationale des droits de la femme. À l'occasion de cette journée, le GIBTP, Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, fêtière des entreprises du BTP en Côte d'Ivoire, a marqué son engagement en faveur de l'inclusion des femmes dans le secteur. Pour sa 4e édition, l'accent a été mis sur les jeunes filles et leur accès au métier du BTP à travers le thème « Femmes et leadership dans le BTP en Côte d'Ivoire ». Enjeux et perspectives. Amiko Robara pour plus de précisions. En Côte d'Ivoire, les femmes représentent moins de 10% des effectifs dans le secteur du BTP, un domaine pourtant pourvoyeur d'emplois, selon le président du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, Lamine Koné.
Face à ce constat, l'organisation a consacré la 4e édition de sa journée internationale des droits des femmes à la sensibilisation des jeunes filles sur les opportunités qu'offre ce secteur. Objectif, les informer et les encourager à envisager une carrière dans le BTP. Un engagement partagé par Denis Quadio, directeur de l'établissement, qui a souligné l'importance d'une telle initiative. Je pense que c'est une occasion de donner confiance à nos jeunes pour qu'elles sachent que non seulement elles sont importantes dans le métier du BTP et qu'elles doivent se donner confiance et vraiment poursuivre leurs études avec sérénité et également embrasser une carrière vraiment bien remplie. Cette année, nous avons voulu mettre la jeune fille en avant et inviter des professionnels de notre secteur, des dames qui occupent des postes importants dans le secteur du BTP, qui sont chefs d'entreprise dans le BTP, pour parler de nos métiers et dans l'espoir de susciter l'intérêt auprès des jeunes filles pour aller vers ce secteur-là. Un message qui semble avoir trouvé un écho favorable auprès des participantes, à l'image de Kone Fatoumata, élève en formation. Nous avons assisté à une conférence où les dévanciers sont venus donner nous des expériences qu'ils ont vécues dans le BTP. Nous avons assisté, c'était merveilleux. J'ai pris des conseils, des consignes qui vont me permettre de mieux m'instruire, de mieux me structurer dans le domaine. En mettant en lumière les opportunités qu'offre ce secteur et en encourageant les jeunes filles à s'y intéresser, le GIBTP espère contribuer à une meilleure représentativité des femmes dans le domaine du BTP et favoriser un monde plus inclusif. Un mot de santé. La base syndicale bouillonnante du secteur santé, en abrégé BSB Santé, était récemment en assemblée générale extraordinaire à Boaké. Un rassemblement pour redynamiser les membres et surtout définir une stratégie claire afin de réclamer la signature effective et l'application des décrets à caractère financier de la loi portant réforme hospitalière. Suivons le reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Bonzo. Sur la vingtaine de décrets au sein de la loi numéro 2019-678 du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière, seuls 3 peinent à être appliqués en faveur des agents et personnels de la santé. Ils sont relatifs à l'indemnité de suggestion sanitaire, à la prime d'incitation trimestrielle et à la prime de garde et d'astreinte. Des décrets à effet financier non appliqués jusqu'à ce jour que dénonce la base syndicale bouillonnante du secteur santé. Nous courons depuis 2019 après la signature des décrets à caractère financier. Et donc c'est le moment pour nous aujourd'hui de nous unir, de réunir toutes les forces vives de la santé pour qu'ensemble on puisse adopter des stratégies pour aller chercher donc, la signature de nos décrets à caractère financier. Pour moi, je pense sincèrement que c'est dû essentiellement au manque d'unité d'action syndicale. Il y a trop de guéguerres inutiles qui ne facilitent pas vraiment la signature de ces 3 décrets-là. Cette assemblée générale extraordinaire visait donc à remobiliser les membres de la BSB Santé et les autres fêtières syndicales du secteur de la santé à se tenir prêts et engagés pour une unité d'action syndicale. Jusque-là, on a expérimenté le dialogue, les échanges avec l'autorité. C'est pour cela que, devant la lenteur de la situation, on a convoqué la base pour que la base puisse s'exprimer. Donc c'est la volonté de la base qui sera à appliquer. L'Assemblée générale donc, prend les résolutions pour les transmettre aux autorités afin d'ouvrir les discussions nouvelles sur donc, ces avantages financiers qui ne sont pas encore satisfaits. Et donc nous sommes venus ici pour échanger avec nos camarades afin d'en sortir une conduite à tenir assez claire pour qu'on puisse, pour finir, avoir gain de cause. Comme résolution issue de cet AG extraordinaire, la BSB Santé exige au gouvernement d'accorder une oreille attentive à leurs revendications et entend mener une réelle action à partir du 16 avril 2025 en demandant au personnel de santé dans les établissements et administrations sanitaires du pays au port d'un bandeau rouge en signe de protestation. Dans ce mois béni du carême musulman, le maire de la commune de Cocody était ce jeudi dans les locaux de la radio musulmane Al-Bayan située à la Riviera Golf. Lui et ses collaborateurs étaient chargés de vivres qu'ils ont offerts aux administrateurs de la radio pour qu'ils puissent achever le jeûne musulman dans de bonnes conditions. Après la remise symbolique de vivres au directeur général adjoint de la radio, le maire et son hôte ont fait le tour de l'actualité ivoirienne et appelé à la paix en Côte d'Ivoire. Écoutons leur réaction.
L'imam a dit tout à l'heure, Dieu fait qu'il nous rappelle pour certaines situations que nous sommes tous enfants d'une même famille. Donc on nous rapproche. Donc en ces temps de Ramadan et en ces temps de Carême, il faut que nous partageons. C'est un moment de partage, un moment de remise en question, un moment de jeûne. Et nous sommes venus aujourd'hui dans notre maison, parce que ici c'est notre maison. Nous sommes venus voir nos frères, nos doyens. Nous sommes venus voir nos mamans, qui sont toujours à nos côtés et qui prient pour nous, pour leur dire que nous sommes avec eux. Et ce moment-là qu'il vous faut faire comprendre à tout le monde que, d'accord, il y a les élections en 2025, mais nous devons préserver une chose, c'est la Côte d'Ivoire, notre pays. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller en bonne relation et aller dans le calme et dans la paix. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a les élections, mais il y a demain, nous devons vivre ensemble. Nous sommes dans une année électorale. Dieu nous donne l'opportunité de nous rappeler à nous tous, chrétiens, musulmans et ceux mêmes qui sont dans d'autres confessions, que nous sommes sur cette terre qui est la Côte d'Ivoire. Alors elle nous appartient à nous tous. Nous sommes des enfants de même père, mais de mères différentes. Et donc nous devons nous assister. C'est pourquoi ce don ne nous surprend pas, je l'ai dit. Si monsieur le maire, on ne l'avait pas vu, c'est ce qui devait surprendre les musulmans. Chaque année, il l'a fait. Il l'a même fait avant d'être maire. Donc s'il continue de le faire, ça ne peut que nous réjouir et montrer aux faces des Ivoiriens et de tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, parce qu'on peut regarder El Bayan partout dans le monde aujourd'hui, que chez nous ici en Côte d'Ivoire, nous restons unis. En sport, la formation des techniciens et opérateurs VAR de la zone Ouest B qui a débuté le samedi 15 mars 2025 au centre technique de Bingerville à Abidjan a pris fin le jeudi 20 mars. Présidée par le directeur exécutif de l'UFOAB, elle a rassemblé 2 formateurs et des participants venus des 7 pays membres de la zone Ouest B. Cette formation a été organisée par la CAF pour la modernisation du football dans la zone UFOAB. Le bilan de cette formation avec Philippe Zabo. C'est une formation qui a pour but de doter les participants des compétences nécessaires pour gérer et exploiter efficacement la technologie VAR lors des compétitions officielles. La Video Assistant Referee VAR permet d'assister les arbitres dans la prise de décision grâce aux images vidéo. Elle joue un rôle majeur dans la modernisation du football et son utilisation exige une expertise technique nécessitant une formation. On a eu une très belle formation, 5 jours intenses pour la formation de la VAR pour les techniciens et les opérateurs. Ce qui a motivé c'est-à-dire nous voulons que notre zone ait la VAR dans nos compétitions futures. Donc pour pouvoir utiliser l'outil, il faut d'abord former des techniciens. Voilà, donc c'est dans cette optique que nous avons organisé cette formation. Durant 5 jours, les participants ont été formés à installer et configurer le système VAR et à en assurer la maintenance. Une formation qui satisfait tout le monde. From the start, they took a tour about the VAR as all. Nous avons parlé de la VAR et toute la technicité au niveau de la VAR, comment l'utilisation, la position sur le terrain et tout cela, ça a été vraiment bénéfique parce que comment prendre les photos, l'utilisation des caméras et comment se positionner pour pouvoir avoir une visibilité assez claire de tout ce qui se passe sur le terrain. It's been an eye-opener. D'accord, donc j'ai apprécié la formation que j'ai eue ici pendant ces 5 jours. Je voulais dire merci au directeur de la zone, voilà, pour d'avoir initié cette formation. Et c'est sûr qu'on peut s'asseoir derrière une télévision et ce qu'on a vu, c'est beaucoup plus pratique. Je pense qu'avec cette formation, je pourrais aller dupliquer l'information auprès de mes amis et collègues. La formation des techniciens VAR de la zone Ouest B a pris fin par une remise de diplôme aux 14 participants. Je vous l'annonçais, l'Office ivoirien des parcs et réserves a tenu la première session de l'atelier du comité de gestion locale de la réserve naturelle de Bossé-Matié pour l'année 2025. L'événement s'est déroulé au cœur de la forêt de Bossé-Matié dans la région d'Abengoro. Cette rencontre stratégique a permis de faire le point sur l'état de cette aire protégée et définir les priorités de l'année 2025 de la région de l'Indéné-du-Ablin. Walter Kofi. Après Mabiyaya, c'est le tour de la forêt classée de Bossé-Matié d'accueillir la première session de l'année 2025 de l'atelier du comité de gestion locale de Bossé-Matié. Les participants réunis en comité de gestion ont évalué les actions menées en 2024
par les agents de l'OIPR. Parmi ces actions, le renforcement des patrouilles de surveillance et la sensibilisation des communautés locales sur la conservation durable de ces aires protégées. Je suis arrivé il y a seulement moins d'1 an. Et ce que j'ai découvert, c'est que la réserve est assez bien protégée. La réserve est assez bien protégée. Les communautés qui sont aux alentours ont parfaitement compris leur rôle et leur mission. Elles sont bien sensibilisées. Nous sommes là pour accompagner l'OIPR dans la gestion des conflits, par exemple au niveau de la réserve de Bosomatier. Donc, j'allais même dire, de prévenir même les conflits. Et pour faire aussi la sensibilisation, parce que la voix de notre roi est tellement importante. Nos populations écoutent bien le roi. Le président du CGL a souligné l'importance d'intensifier les efforts de protection face aux menaces croissantes que sont l'exploitation illégale de la forêt, la pression agricole et les activités anthropiques incontrôlées. Colonel Toulo Alain a présenté les objectifs fixés par l'Office ivoirien des parcs et réserves pour la gestion de cette forêt sur la période 2024-2033. L'objectif de cette première session du comité de gestion locale, c'est de valider les outils de gestion de la réserve naturelle de Bossematier, notamment le plan d'opération de l'exercice 2025 et le plan d'aménagement et de gestion de cette aire protégée couvrant la période 2024-2033. Il faut noter que la réserve naturelle de Bossematier se situe dans la région de l'Indenier-du-Wablin, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Cette zone protégée s'étend sur une superficie de 21 960 hectares, englobant une riche diversité d'écosystèmes. Et ouvrons une page littérature. Les 3 grandes opportunités de l'univers est le nouveau livre et le tout premier de Jean-Pierre Kouakou, ingénieur en construction et travaux publics, amoureux de littérature et d'écriture, qui a bien voulu présenter son livre à Bandoukou. Cette œuvre, selon l'auteur, livre les secrets de réussite et permet une connexion fluide avec l'ouverture sur le monde plein de mystères de la connaissance. La cérémonie de dédicace de cette œuvre littéraire à Bandoukou a enregistré la présence de Anissé Gouadio, notre correspondant. Jean-Pierre Kouakou est l'auteur de cette œuvre littéraire baptisée « Les 3 grandes opportunités de l'univers » qu'il a tenu à dédicacer ce jour à la salle des fêtes de la mairie de Bandoukou, devant parents, amis et connaissances. Cette œuvre qui explore les clés du succès pour le développement personnel. Dans notre vie, Dieu dans sa bienveillance nous accorde, nous ouvre 3 grandes portes. À nous de les décoder et d'exprimer notre potentiel afin d'être utile pour notre génération. Le livre a 3 missions. Premièrement, informer. Deuxièmement, former. Et puis troisièmement, transformer. À travers cette œuvre, les 3 grandes opportunités de l'univers, l'auteur traite plusieurs thématiques développées dans cet ouvrage, notamment l'existence, la maturité et la sagesse, qui sont les opportunités fondamentales de l'univers. Repousser toutes les limites et inciter l'être humain à se surpasser. Notre arrivée sur cette planète Terre obéit à 3 règles. Notre arrivée d'abord qui est notre naissance, notre vécu dans notre parcours et après il y aura notre mort. C'est comme ça que la vie est structurée. Et c'est quand je parle de porte, je parle de ces codes-là. Je parle de ces vies qui régissent l'être humain dans son ensemble. Cette œuvre littéraire a été véritablement saluée et appréciée de tous car elle regorge de nombreuses potentialités pour permettre aux grands esprits de les mettre en exergue pour leur plein épanouissement. D'entendre l'auteur Jean-Pierre Kouakou expliquer un tant soit peu ce qu'on peut découvrir dans l'œuvre, j'ai trouvé que c'était une opportunité à saisir. Obtenir l'œuvre, c'est déjà une opportunité et à partir de la lecture, bien entendu, j'allais pouvoir peut-être me développer moi-même afin d'être un élément essentiel pour ma communauté. Très important pour la construction de la jeunesse parce que c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école qu'on va découvrir dans le livre. Donc quand on parle du développement personnel, c'est le développement de soi et connaître ses valeurs pour pouvoir les faire ressortir à partir des livres en développement personnel. Notons que la dédicace de l'œuvre « Les 3 grandes opportunités de l'univers » de Jean-Pierre Kouakou marque le lancement d'une grande caravane pour la présentation de cette œuvre qui sillonnera les lycées et collèges ainsi que les universités et grandes écoles de Bandoukou. Nous avons été ravis de vous proposer cette édition. Merci de rester en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.